Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, ici chez moi, il est 9 heures presque 30 minutes. Je pense que vous êtes bien réveillés. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux et celles qui vont nous rejoindre en ligne. Bientôt, nous allons commencer notre vidéo, notre thème d'aujourd'hui. Qui sont là, réagissez-vous pour que je commence ce thème. Salut, salut à tout le monde, salut. Nous allons commencer bientôt. Sur notre thème femme, être semblable de l'homme. Tiré du passage de la Genèse, du livre de la Genèse, dans son chapitre 2, d'abord le verset 18, du verset Genèse chapitre 2, verset 18, ajoutez aussi le verset 21 au verset 24. Nous allons parler, je pense que tout le monde sait déjà, en fait c'est l'un des versets, c'est l'un des passages les plus célèbres de la Bible. Donc, la femme, l'être semblable de l'homme. Nous essayons un peu d'aborder selon aussi les textes originaux, en fait. Quand je dis textes originaux, je parle de l'hébreu. Nous allons un peu décortiquer nous allons un peu décortiquer les passages dans sa version originale, dans l'hébreu, et puis nous allons continuer. Voilà. Rebonjour encore pour tous ceux et celles qui vont nous rejoindre. Nous commençons. Pour ceux qui sont déjà en ligne, je pense que vous m'attendez, vous m'attendez, je pense. Si c'est bon, signalez-moi et puis pour que je sache que le son est bon. Voilà. Nous allons lire notre sujet, comme je l'ai dit dans le passage du livre de la Genèse, dans son chapitre 2, d'abord le verset 18, et puis je vais lire du verset 21 au verset 24. Il est dit, je lis dans la version français courant, et puis je vais expliquer dans la version hébraïque, et puis voilà. Genèse chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Là, c'est la version français courant. Je lis Genèse chapitre 2, verset 22, verset 24. Après, je vais expliquer. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une corde et referme la chair à sa place. Non, mon vieux Chris Hams, je ne suis pas pasteur, ça me dit même rien. Je suis simple un chercheur, un communicateur de connaissances, de vérité, de ce que j'ai compris. Et puis voilà. Les noms pasteurs, les titres là, je m'en fous en fait. Voilà. Je suis moi. Dieu va me juger étant que moi. Voilà. Pasteur, autre, ne sont que des titres. Si je ne me bâtis pas moi-même, tous ces titres là, c'est rien quoi. Voilà. Je disais, Genèse chapitre 2, verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une corde et refermant la chair à sa place. Et verset 22, avec cette corde, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Verset 23, en la voyant, celui-ci s'écria dans l'homme, ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de ce compagnon qu'il fut tiré. Voilà. Maintenant, nous allons expliquer l'essence de ces passages que j'ai lus selon les textes originaux. Bon, les textes qui sont prêts, des textes originaux en fait, en hébreu. Voilà, parce que le livre de Genèse a été écrit en hébreu. Voilà. Commençons d'abord par la Genèse chapitre 2, verset 18. Il est dit, comme je l'ai dit,
Le Seigneur s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, l'être humain soit seul, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Dans la version hébraïque, il est dit, Elohim dit donc Dieu, l'Adam dans l'homme, lui seul coupé de lui-même n'est pas un être accompli. Je lui ferai, là c'est Dieu qui dit, je lui ferai une aide, prendre conscience de sa sémence, afin qu'il soit capable de communiquer avec lui-même, donc aide semblable. Donc nous voyons ici, c'est plus clair en fait. Ici on dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc l'Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable, quelqu'un qui soit comme son partenaire, sa partenaire, comme c'est une femme, pour qu'ils se communiquent ensemble dans sa sémence. Ici, il faut bien comprendre les choses. Ici, quand Dieu dit que il n'est pas bon que Adam soit seul. Ici, Dieu ne parle pas à l'homme comme moi, comme ça, un être, comment dire, à part. En fait, il parle de l'homme, en fait, l'homme qu'on dit, en fait, l'homme primordial, l'homme qui était androgyne, qui était mâle et femelle. Vous verrez dans Genèse chapitre 1er, verset 27, il est dit, Elohim, donc Dieu les créa, homme, mâle et femelle. Donc, là-dedans, là, l'homme primordial, là, le premier homme que Dieu a créé, il était à la fois mâle et femelle, il était androgyne en fait. Vous voyez, c'est pour la raison même que Dieu tirera, nous allons lire des versets 21, verset 24, du chapitre 2, l'homme tirera à Ève, la femme, de cet homme-là androgyne, de cet homme-là qui était mâle et femelle. C'est pas homme à part entière comme moi, comme ça, non. Il était en fait deux. Comprenez ça comme ça. Il parle en fait de l'Adam-là. Vous voyez, donc il dit, dans la version hébraïque expliquée, donc lui seul coupé de lui-même n'est pas un être accompli. Donc Adam, en fait, c'est ça même le sens du mariage. Donc pour qu'un mariage soit mariage, il faut qu'il y ait couple, comme on dit, deux personnes, homme-femme. Donc l'Adam, lui seul coupé de lui-même n'est pas un être accompli. Donc l'homme, en moi comme ça, lui seul coupé de lui-même n'est pas accompli. Il doit être ensemble, en fait. Cet Adam-là androgyne. Cet Adam qui est en fait androgyne, mâle et femelle. Comme je l'ai dit, c'est pour cela l'homme viendrait de cet Adam-là. Parce qu'il était dans l'homme. Dans l'homme, pas comme moi, comme ça, indépendamment. Non. Il était en fait double. Vous voyez, je pense que je me fais comprendre. Vous voyez. Donc, continuons. Qu'il soit capable de communiquer avec lui-même. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'essence même du mariage. Je ne suis pas encore marié, tout cela. Je ne suis pas pour donner conseil au marié. Non, je parle juste de l'esprit de ces textes, en fait. Voilà. Si les mariés ou bien les gens qui veulent intervenir par vidéo, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, voilà. Donc, c'est très important de signaler ça. Parce que quand Dieu parle de cet Adam, de cet homme-là, il parle en fait d'un être qui est double. Qui est double essentiellement en soi. Vous voyez dans le verset 18, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc l'homme soit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme était en fait seul. Donc en lui en fait il était mâle et femelle. Donc l'homme était, la femme était dans cet homme-là qui était androgyne. L'homme lui-même comme ça mâle et femelle. Dieu ne s'adressait pas à un homme comme moi comme ça indépendamment. Non, en lui. En cet homme-là, en fait, dans cet homme-là, androgyne primordial, il était. Donc, en fait, Dieu s'adressait à l'homme et à la femme directement. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc que l'homme soit coupé de lui-même, n'est pas être accompli. Nous allons voir ça maintenant. Dans le verset 18, ici, dont je lis, c'est en fait l'idée en fait, que Dieu a communiqué en fait. À l'humanité, dans l'homme, à cet homme primordial-là. Maintenant, la matérialisation viendra dans le verset 21, verset 24, quand il va endormir cet homme-là, qui est androgyne. Je pense que je me fais comprendre, en fait. S'il a des questions, des zones d'ombre, vous pouvez toujours intervenir. Vous voyez. Donc, maintenant, nous allons expliquer mot par mot le mot qui retient notre attention ici dans le verset 18, ici, il est dit. Et comme il a dit, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai secourir en faisant une sorte de partenaire. Donc je lui ferai un être semblable. Une être semblable comme vous voulez, voilà. En fait, le mot ici important qui retient notre attention ici, c'est soit seul et une aide. Nous allons expliquer ça parce que ce sont des mots forts qui nous intéressent dans ce verset.
Voilà. En fait, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait, le mot ici en hébreu, ça veut dire, en fait, vient du mot, d'un verbe badol, en fait, qui signifie séparer. Bonjour mon frère, je l'en ai à Yedjija, bonjour, voilà. Comment dire, soit seul ici, dans les textes originaux, en fait, en hébreu, ça veut dire séparer. Donc, autrement, on peut les traduire, au lieu de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit séparé. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit séparé. Donc, le mâle et le femelle, en fait, donc l'Adam et l'Ève, l'homme et la femme, il n'est pas bon qu'ils soient séparés. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu parlait à l'homme double, donc à cet homme-là qui était primordial. Je vous ai dit qu'il faut lire le passage de Genèse, chapitre 1, verset 27. Donc, Dieu le créa mâle et femelle. Voilà, c'est de cet homme-là primordial, androgyne, mâle et femelle, que Dieu est communiqué. Donc, il n'est pas bon, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il n'est pas bon que l'être humain, là, qui est mâle et femelle, soit séparé, qu'il soit séparé, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est le but même du mariage, en fait. Le mariage, c'est comme marié, donc c'est l'alliage, en fait. Vous voyez? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit séparé. Donc, ici, la sollicite de l'homme. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait. L'homme soit seul. Maintenant, nous entrons maintenant dans le mariage, en fait. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le mariage parce qu'il est appelé, en fait, d'être double, en fait. Vous voyez, parce qu'en nous, que nous soyons hommes et femmes, nous sommes mâles et femelles. C'est très important parce que tout esprit je dirais, a deux principes, mâle et femelle. C'est la dualité, en fait. Quand Dieu crée, il pose, en fait, la dualité, de faire voir, en fait. Excusez-moi, vous voyez. Donc, alors nous sommes mâle et femelle. Je vais expliquer ça même après. Là, je parle, en fait, du principe du mariage, en fait. Donc, le thème, c'est femme, être semblable de l'homme. Être semblable de l'homme. Il faut souligner bien, semblable, être semblable. Je vais expliquer, puis voilà. Continuons. Donc, soit seul, en fait, ça veut dire séparé. Donc, la solitude de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit séparé de son côté femelle. Il n'est pas bon que l'homme, moi, comme ça, soit séparé de sa femme. Parce que la femme et l'homme sont, en fait, ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que, tantôt que Dieu s'adressait à l'Adam, mâle et femelle, donc primordial androgyne. Vous voyez? Voilà. Continuons. En profondeur, donc toujours dans ce mot soit seul, qui signifie séparé en hébreu. En profondeur, l'homme n'est seul que lui-même, parce qu'il est ignorant de son côté ombre qui est femelle, dans lequel il ne voit pas. Vous voyez? Donc ici, quand Dieu, comme je l'ai dit, quand ici Dieu a eu l'idée, en fait, de dire que cet Adam androgyne, mâle et femelle, ne soit pas comme ça, en fait. Il faut qu'il soit endormi. Là, maintenant, nous allons voir dans le verset 21, verset 24, qu'il a endormi cet homme-là, mâle et femelle, pour soutirer en lui. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit séparé de lui-même, inconscient. Il ne soit pas séparé de lui-même. Il soutirera, nous allons lire ça dans quelques secondes là, il soutirera à Ève, en fait, la femme, de cet homme-là qui était primordial androgyne. Vous voyez? Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser parce que je vais être clair. Voilà. Vous voyez? Donc, en profondeur, l'homme n'est seul que lui-même. Parce qu'il est ignorant de son côté ombre et femelle dans lequel il ne voit pas. Vous voyez, comme je dis, tout être aimé, mâle et femelle, donc femme, homme et femme, nous sommes mâle et femelle, nous sommes esprit, nous sommes deux. Entre autres, pour ouvrir une parenthèse, nous sommes épouses du Christ. Que tu sois homme ou femme, nous sommes épouses. Ce sont des principes spirituels, en fait. Les mâles et la masculinité, la féminité, c'est spirituel. Tout le monde est mâle et femelle. Homme, femme, c'est juste la matérialisation, en fait. Homme comme moi, comme ça, une femme, par exemple, comme ma grande sœur, la reine Monsi. Vous voyez, par exemple, c'est ça. D'abord, nous prenons des choses spirituelles, parce que c'est les spirituels qui engendrent le physique. Continuons. Adam, qui était l'image de Dieu, qui est l'image de Dieu. Quand je parle d'Adam ici, je ne parle pas de l'homme comme moi, je parle de l'Adam double, mâle et femelle. Il est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, dans le verset premier, dans le chapitre 1, verset 27, il est dit, l'homme, il est créé à son image, mâle et femelle. Donc Dieu est mâle et femelle. Il a ces deux principes-là. Dieu est mâle et à la fois femelle.
Il faut les retenir bien. Adam, image de Dieu est celle de lui. Là, nous sommes toujours, on explique sur soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul ou bien soit séparé. Donc, l'Adam qui est mâle et femelle, image de Dieu, est celle de lui, bien qu'androgyne, bien que mâle et femelle. Il est appelé à placer sa propre altérité, dans sa propre, comment je dirais, sa propre autrui. Excusez-moi du terme pour me faire bien comprendre. Donc, mâle et femelle. Donc, il doit se rendre que je ne suis pas seulement mâle, mais je suis aussi femelle. Il y a aussi un autre côté qui est caché de moi. Vous voyez? Donc, par exemple, moi, je suis homme comme ça. Je suis mâle, oui, mais je suis aussi femelle en moi. C'est mon côté ombre caché que je dois découvrir en fait. C'est mon vrai être en fait. C'est exactement aussi comme une femme. Elle est femelle comme ça, on le voit comme ça, c'est la matérialisation, la femme. Mais en lui, étant esprit, il a aussi son côté masculin en fait. Vous verrez même, beaucoup de femmes ont des caractères durs comme un homme. Leurs principes masculins ou bien leurs principes mâles sont plus forts que leurs principes femelles. C'est ça en fait les esprits. Les esprits sont comme ça. Nous sommes mâles et femelles. Voilà. Continuons. Là, nous venons d'expliquer sur il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire il n'est pas bon que l'Adam, mâle et femelle, soient séparés. Qu'ils soient séparés, mâle et femelle. Nous allons voir. Donc, Adam étant mâle et femelle, donc, Dieu lui apprend à se souvenir de son côté inaccompli. Maintenant, nous allons voir maintenant, là même après, dans le verset 21, verset 24, là, maintenant, je vais expliquer le mot aide. L'aide semblable, donc femme aide semblable en fait, qui en hébreu se dit Ezer. Donc, Ebenezer, donc l'aide, voilà. Ezer, en fait, c'est en hébreu. Il est composé, bon, je ne vais pas vous amener trop de gymnastique et pareil, parce que l'hébreu, c'est une langue difficile. Je vais faire un effort pour me faire bien comprendre. Donc, voilà. Ezer, en fait, le mot aide en hébreu, c'est Ezer. Dans Ezer, il y a une lettre hébraïque là, c'est Zayin. C'est la 7e lettre de l'hébreu. En fait, cette lettre-là, elle signifie l'arme, en fait. C'est l'arme du mal. L'arme du mal, du mal, en fait, du masculin, qui pénètre, en fait, les femelles. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans le principe du mariage. Là, nous sommes en train de parler du mariage. Je ne suis là pas pour donner le cours du mariage parce que je ne suis pas encore marié. Je parle de ces versets, en fait, pour nous faire bien comprendre, en fait, le contexte. Voilà. Continuons. Donc, Ezer, cette lettre-là, Zayin, en fait, c'est une arme qui, en fait, c'est, comment je peux l'expliquer? En fait, c'est le mal qui pénètre, en fait, les femelles. Et se souvient de lui. Et puis, dans Ezer, là, il y a le terme Ra. Dans les R, là, intervient qui signifie non-lumière. Dans la traduction hébraïque, on dit, c'est l'autob. L'autob, ça veut dire, pas encore accompli. Donc, on est toujours dans l'esprit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'Adam soit séparé de lui-même. Donc, il est mâle et femelle. Donc, il ne doit pas être inconscient qu'il est seulement lui-même comme ça. Il a aussi son côté ombre qui va surgir, qui va se manifester dans le verset 21, verset 24. Quand Dieu va endormir cet Adam-là qui est mâle et femelle, comme je l'ai dit tantôt. Il va maintenant soutirer en lui. En cette tête-là, homme-femme. Parce que Ève, en fait, ne pourrait sortir que de cette tête-là qui était mâle et femelle. C'est pas moi comme ça, homme comme ça, non. Indépendant, non. La femme était, en fait, je suis contre que ceux qui disent que la femme vient de la côte de l'homme comme moi, comme ça, non. La femme vient de la côte de l'homme primordial, de l'homme androgyne qui était mâle et femelle. Parce qu'il y a eu séparation. Ils étaient comme ça, double, mâle et femelle, Adam et Ève, comme vous voulez, comme ça. Quand cet être, en fait, androgyne, est endormi par Dieu, par Elohim, quand la Bible dit que Dieu prit avec cette côte, il prit la côte d'Adam, en fait, ça veut dire, un de ses côtés, en fait, son côté caché, le côté caché là qui était femelle, en fait, dont Adam, en fait, l'homme primordial était inconscient, en fait, qu'il est double. Il pensait qu'il était seulement mal. Il était aussi double.
c'est par cette sommeil-là que Ève a été soutirée. En fait, son côté mal, en fait, a été soutiré, donc séparé. Il y a eu une distinction comme ça. Vous voyez, il y a une distinction comme ça. Maintenant, là, on va entrer dans le deuxième partie de notre sujet. Dans le verset 21, verset 24, il est dit, « Alors le Seigneur Dieu, il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. » Donc l'homme primordial, l'homme androgyne. Il lui prit une côte et renferma la chair à sa place. Cette côte-là était la partie femelle de la dent-là qui était mâle et femelle. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions s'il vous plaît. Je vais me faire comprendre. Voilà. Donc il soutira donc, voilà, renferma à sa place avec cette côte, cette côté femelle. Le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Voilà. Maintenant, quand Dieu les a séparés, donc, comme la Bible dit, la femme est venue de la côte de l'homme, pour être plus clair. Maintenant, ils sont deux. Ils sont distincts comme ça. Homme, femme, donc Adam et Ève. Bonjour mon frère Yannick Darosa. Adam et Ève, homme, femme. Donc, ils sont maintenant matériels comme ça. Mâle et femelle, donc homme, femme comme ça. Maintenant, il est dit, continuons, dans le verset 22 du chapitre 2, il est dit, avec cette côte, dans le côté femelle, en fait, de la dent qui était mâle et femelle, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Donc, femme comme ça matérielle, la conduisit à Adam, en fait, l'homme. Quand l'homme la voit dans le verset 23, l'homme s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui y est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'il fut tiré. Autrement, on l'appellera femme. » Voyez, parce que le principe mâle, il ne faut pas oublier que le principe mâle est là pour se souvenir de son principe femelle. Parce qu'ils sont un. Comme je l'ai dit, tout esprit est mâle et femelle. Vous voyez. Donc, c'est Adam, en fait, c'est l'homme qui donna les noms. C'est Adam qui donna les noms à la femme, en fait, à Ève. On l'appellera Ève. Parce qu'il est venu de... Il n'est pas venu de moi, en fait. Il est venu de cet Adam qui était mâle et femelle. Donc, en fait, c'est comme une photocopie, en fait. Comme un clonage, en fait. Donc, Adam, quand il a vu Ève, il a dit que... Oh, mais ça, c'est ma photocopie, en fait. C'est moi, mais en femelle, en fait. C'est pour ça qu'il l'appela femme. Vous voyez. Parce qu'il s'est reconnu en lui-même. Ils étaient comme des jumeaux, en fait. Vous voyez. Donc, voilà. Dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront tous deux un seul être. Donc, c'est la continuité de l'esprit de ces passages. Voilà. Donc, Adam s'est souvenu de son côté femelle, en fait. C'est lui, en fait, mais en version femelle. Parce que l'homme et la femme, les deux genres, c'est la même chose, en fait. C'est l'unité, en fait, mais avec la création, comme j'ai dit, la création, c'est la dualité. C'est poser les voir, en fait, les face à face. Quand Dieu crée, c'est comme si Dieu se retrace, se retire, en fait. Voilà. Il est à la fois l'incréé et le créé. Et c'est toujours Dieu. Il est à la fois mâle et femelle. Vous voyez. Donc maintenant, là, nous allons expliquer maintenant ce que je vais lire en hébreu, en fait, dans l'esprit hébreu. Je vais simplifier les choses. Et par là, nous allons terminer. Puis s'il y aura des questions, voilà. En fait, Ézère, revenons dans Ézère, dans le mot aide semblable, c'est un mot aussi qui nous importe ici. En fait, Ézère, en fait, il a pour racine os. Os, ça veut dire la force. Vous voyez. Donc, en fait, c'était dans la femme et le principe de la force et la gloire d'Adam, donc de l'homme. Vous voyez, dans la femme et la gloire. Voilà exactement. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il quitte en fait l'éternité, donc Dieu, pour s'attacher à sa femme. Donc, il se souvient en fait de sa femme parce qu'il est aussi sa femme, mais sa version femelle en fait. C'est ça en fait le principe du mariage. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est un grand mystère. Parce que le mariage commence d'abord par le spirituel. Donc, le Père Céleste et la Mère Divine. Dans le mariage, en fait, c'est partout dans le monde, partout dans l'univers. Il y a les principes du mariage. Voilà. Nos mariages, en fait, ce sont juste des copies, en fait, de ce qui est spirituel. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et puis, voilà. Principe de correspondance. Voilà. Donc, l'aide, c'est en fait la racine os qui veut dire la force. Dans le principe de la force. Vous voyez, donc, la femme est la force et la gloire de l'homme. C'est pour cela qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame.
Il faut derrière une petite dame, il y aura aussi un petit... derrière un petit homme, il y a toujours une petite dame. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Donc, aide, ça veut dire... là, c'est qui parle? Éclaircissez un peu votre question, mon frère Yannick Darosa. Voilà. Elle, ça veut dire force, donc semblable à lui, donc face à face ou communiquer. Donc, le principe même de l'aide, quand on dit que la femme est l'aide de l'homme, c'est en fait, c'est la communication. D'ailleurs, le mari ne me contredira pas que la communication, bien le dialogue, c'est l'option, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus importante dans un mariage. Vous voyez, donc la communication, le dialogue, parce que c'est ancré en l'homme, en fait, qui est mâle et femelle. Donc, semblable à lui. Vous voyez? Donc, semblable à lui. Dans la communication et le dialogue, c'est la chose la plus importante dans les mariages. C'est ça même ce qui veut dire aiser. Donc, la force, donc aide. Aide semblable à lui. Donc, face à face, communication. Vous voyez? Maintenant, aide semblable, c'est le sujet qui nous importe ici. Aide semblable, semblable, ça vient du mot, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans le titre, Ezer Kenegdo. Ezer Kenegedo. En fait, en hébreu, nous avions déjà expliqué sur Ezer, qui est l'aide, je l'ai expliqué, qui signifie la force, la face, la communication, le dialogue. En fait, pour répondre, bon, je pense que c'est Dieu qui dira cette chose. Bon, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bon, peut-être que c'est juste une interprétation de ceux qui ont écrit la Bible, en fait, pour en fait faire, pour donner en fait l'idée en fait de cette jumelage en fait, de ces mariages-là de l'homme et la femme. Vous voyez, parce que l'homme en fait, comme je l'ai dit, c'est souvenir. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, il se souviendra en fait de son côté femelle, parce qu'il est homme, il est mâle et femelle. Vous voyez. Donc je pense que c'est une interprétation de ceux qui ont écrit la Bible, et puis c'est juste une suite d'idées. Voilà. Donc ici, j'ai expliqué semblable. Semblable, donc Ezer Kenegedo. Donc aide semblable. J'ai expliqué déjà aide. Et puis neged. Kenegedo. Kenegedo vient en fait de deux mots. Il y a les cas et les neged. Negedo. En fait, la Bible a été écrite en hébreu. Pour comprendre la Bible, surtout l'Ancien Testament, il faut recourir en hébreu. Vouloir ou pas, c'est ça en fait. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Pour comprendre la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il faut comprendre l'esprit hébraïque. Parce que la Bible a été écrite en hébreu, pas en français, pas en néerlandais, pas en anglais. En fait, c'est ça la vérité, vouloir ou pas. Voilà. Donc, Kenegedo veut dire semblable. En fait, dans le Kenegedo, il y a les mots la lettre Kaf et Neget. En fait, le Kaf, ça veut dire, c'est une lettre qui signifie tenir la main. Donc, tenir la main, c'est comme ça en fait, c'est comme un crochet comme ça, tenir la main. Et puis les neguets, ça signifie son face à face. Vous voyez? Donc il y a une suite de logique vraiment très, je dirais, très signifiante ici. Donc, être semblable, en fait, semblable, ça veut dire tenir la main face à face comme ça. C'est ça même le principe du mariage. Donc, semblable, ça veut dire ça. Donc, apte à communiquer avec lui-même. Comme je l'ai dit, les mariés ne me contrediront pas que le dialogue ou bien la communication, c'est la chose la plus importante dans un mariage. C'est ça même l'essentiel de la femme, c'est l'aide semblable de l'homme. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas une subalterne de l'homme, non. Il est juste l'aide semblable. C'est son côté, en fait, femelle, son côté ombre caché, qui a été séparé par l'endormissement de cet être-là, l'Adam, qui était mâle et femelle pour soutenir, en fait, les côtés cachés, qui était en fait la femelle, comme je l'ai expliqué tantôt. Vous voyez? Donc, l'homme et la femme, en fait, se distinguent en fait. Personne n'est supérieur à l'autre. L'autre ne peut pas vivre sans l'autre. Je dirais, ils sont interdépendants. Mais la différenciation se situe dans des rôles. Vous voyez, l'homme est là pour, voilà, vous savez, donc l'homme a ses, voilà, a ses caractéristiques. La femme aussi, c'est la même chose. Parce que le but, c'est l'harmonie. Parce que le mariage, c'est l'union des contraires. La femme et l'homme sont diamétralement opposés. Vous voyez, le but, c'est l'équilibre, c'est le mariage. Les nègres ici, les semblables. C'est tenir en main son face à face. C'est ça qui se veut dire en hébreu.
Voyez. Donc, Adam est créé mâle et femelle, androgyne, comme je l'ai dit au début. Ce n'est que dans le processus de séparation ou de distinction, par l'endormissement, là, quand Dieu a tiré la femme de l'Adam, en fait, mâle et femelle, de ces deux aspects de lui-même, donc de l'Adam mâle et femelle, mis face à face, dans le semblable là que je vais expliquer, le kenegdo. Dans le voie que l'Adam peut entrer en communication avec lui-même et coopérer au faire divin. C'est ça même le mariage. Je l'ai expliqué, je l'ai réexpliqué. Je pense que c'est clair. Voilà. Maintenant, je vais expliquer les versets 2, le chapitre 2, chapitre 2 du verset 21 au verset 24. Voilà. Comme je l'ai lu déjà, en fait, je l'explique en fait en hébreu. En fait, là, je l'avais lu dans la version français courant. En fait, Elohim fait tomber un sommeil. Là, c'est en hébreu en fait. Je l'ai traduit en français. Elohim fait tomber un sommeil sur l'Adam, qui était mâle et femelle, qui s'endort. Il prend un de ses côtés, pas sa côte comme l'os comme ça, non. Un de ses côtés, et il enferme la chair dans sa profondeur. C'est l'information du mariage. En fait, tomber ici, quand il est tombé en sommeil, ça veut dire informer, apprendre à discerner, descendre dans. Donc, quand Adam dort, c'est en fait Dieu veut lui faire découvrir que tu n'es pas seulement mâle, tu es aussi femelle. Il faut aller en profondeur. Donc, en fait, le sommeil en hébreu, c'est tardema. Dans tardema, là, nous voyons, en fait, c'est l'idée de chercher sa ressemblance, en fait. C'est pour cela que quand Adam s'éveilla, il était séparé comme ça. Il a vu Adam et Ève, en fait. On l'appellera femme. Il est venu de chez moi. Donc, c'est ma version. C'est ma version, en fait, mais en femelle. Vous voyez. Parce qu'il vient de l'Adam et Ève. Du mâle et du femelle. De l'Adam androgyne qui est mâle et femelle. Les sommeils profonds, donc, principe du sang. Donc, tarder m'avait dire, quand j'ai dit l'enseignement, ça veut dire aussi principe du sang. C'est pour ça qu'il est traduit ici que. Il est traduit ici. Ah, cette fois-ci, quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. Parce que la femme est le sang de l'homme. C'est ça, en fait. C'est ça même ce qui veut dire le sommeil, en fait. Tardema. C'est en hébreu. Voilà. Donc, chemin de la ressemblance. Et puis, ce côté veut dire tsela, dans l'image. Donc, la femme est l'image de l'homme, dans le sens où il est venu. Ils sont venus tous deux. Ils étaient en fait ensemble, mâle et femelle. Voilà, en fait. Je n'ai pas voulu être long pour. Voilà, quoi. Voilà. C'est pour être plus bref. Je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, s'il y a des ondes par rapport à cela, vous pouvez poser même en inbox. La vidéo va rester sur mon mur et puis les gens vont regarder et puis nous sommes là pour discuter, pour s'apprendre, voilà. J'ai dit ce que je pouvais dire. C'était un sujet vraiment très vaste. Hein. C'est ça en fait. Voilà. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Je pense en guise de conclusion, je vais conclure plus vite. Notre thème était femme, être semblable de l'homme, Ezek Negedo, en hébreu être semblable. Hein. Tiré de la Genèse chapitre 2 verset 18 et du verset 21 verset 24, là où il est dit que le Seigneur s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui formerai un être semblable et tout cela. Dieu a endormi l'Adam pour lui tirer en fait la femme et puis voilà. Donc ici pour être plus bref est que l'Adam là que Dieu en fait a dit qu'il n'est pas bon, en fait c'est l'Adam primordial qui est mâle et femelle. Donc il n'est pas bon que Adam soit coupé de lui-même, qu'il pense qu'il est seulement mal, qu'il est seulement un côté à part. Mais il y a aussi un côté qui est caché en lui, qui est le côté femelle. Ce côté-là sera révélé quand Adam, là, qui est mâle et femelle, sera endormi pour lui faire tirer cette Ève-là. Quand il y a une distinction, séparation, quand la femme est venue de cette côte-là, maintenant Adam a vu que c'est moi en fait. C'est moi en fait. C'est moi dans la version femelle. C'est pour cela qu'il a donné le nom de femme. C'est le principe même du mariage. Je l'ai expliqué ici dans la version hébraïque. Et puis, voilà. D'ailleurs, même dans le mot néguet, dans le mot semblable,
en hébreu, c'est en fait, c'est une sorte de deux poissons qui se regardent, en fait. C'est le nun mâle et le dag qui est femelle. Bon, je ne vais pas entrer dans les dans la syntaxe de l'hébreu, non, voilà. Je pense que j'ai été clair par rapport à cela. Et puis voilà, et puis si vous voulez comprendre, regardez encore cette vidéo. Et puis, s'il y a des questions par rapport à cela, nous sommes toujours pour partager. Merci à tous ceux et celles qui m'ont regardé. À nous revoir la prochaine fois. Si Dieu nous garde. Merci. Bonne journée. Paix à vous. Bye bye.